Cette obsession n'est pas juste agaçante, elle a une fonction. Elle te motive à revenir à la tâche pour la terminer et retrouver un sentiment d'accomplissement. Mais il y a plus. L'effet Zeigarnik est lié à la manière dont ton cerveau gère les ressources cognitives. Quand tu commences une tâche, tu ouvres une sorte de fichier mental pour la stocker. Si tu ne la termines pas, ce fichier reste ouvert, occupant de l'espace dans ta mémoire de travail. C'est pourquoi tu peux te sentir débordé si tu as trop de projets inachevés. Ton cerveau jongle avec tous ces fichiers ouverts et ça peut devenir épuisant. En revanche, quand tu termines une tâche, c'est comme fermer un onglet dans ton navigateur mental. Ça libère de l'espace et te donne une sensation de soulagement. Ce phénomène a aussi des implications dans ta vie quotidienne. Tu as déjà remarqué que les tâches inachevées, même petites, comme répondre à un message ou ranger un placard, te trottent dans la tête jusqu'à ce que tu les fasses. C'est l'effet Zeigarnik en action. Il peut te rendre plus productif, car il t'incite à boucler les boucles ouvertes, mais il peut aussi te stresser si tu ne gères pas bien ces pensées persistantes. Par exemple, si tu travailles sur un gros projet et que tu es interrompu, ton cerveau va continuer à ruminer sur ce projet, même quand tu essaies de te détendre. C'est pourquoi tu peux avoir du mal à décrocher du travail en fin de journée. Alors, comment tirer parti de cet effet pour être plus efficace ? D'abord, utilise cette tension mentale à ton avantage. Si tu veux te motiver pour une tâche, commence là, même juste un peu. Ton cerveau, agacé par l'inachèvement, te poussera à y revenir.